Bonjour à tous, bienvenue sur Agri 85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct de la remise des prix à l'installation. Tout de suite, le portrait du lauréat, Jérémy Mandin. Bon JT. Sur notre exploitation, on est en plein vélage. Nos vaches commencent à véler le 15 janvier, elles vont finir autour du 15 mars au 1er avril. J'aime bien être autonome, j'aime bien être acteur de mon projet. C'est mon projet à moi, c'est moi qui l'ai pensé, c'est moi qui l'ai créé. Enfin, je le crée avec mon associé, mais j'ai l'impression que c'est le mien. C'est pas celui qu'on m'a donné, c'est pas celui que mon père m'a donné. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est important. J'aime le contact avec les animaux. Après, j'aime surtout être chef de mes affaires. Et ça, c'est important. Et j'ai le sentiment d'être libre. Et ça, je pense, important aussi. C'est-à-dire que j'ai encore le sentiment qu'être agriculteur, c'est encore être libre, faire ce que je veux, avec qui je veux, quand je le veux. On est une ferme avec donc 70 vaches allaitantes et 130 hectares de culture et 100 hectares de prés. On fait des vaches allaitantes, on vend tout en broutard, on n'engraisse pas de taurillon. On est en culture de semi-direct sous couvert, c'est-à-dire qu'on ne laboure plus. Donc ça a révolutionné. Quand on a repris la ferme, c'était en traditionnel. Nous, on a fait ça. Donc là, il y a déjà pas mal de choses à faire. Après, on a comme objectif de changer le troupeau en limousin. Ça fait partie des objectifs qui vont arriver à court terme. Et puis d'essayer d'engraisser le maximum de nos animaux sur nos pâtures. Et pourquoi pas mettre des prairies plus productives l'été dans des terres de plaine. Et l'objectif ultime serait d'arriver à pâturer des couverts entre octobre et décembre pour engraisser des animaux sur une autre période. Nos vaches qui ne seraient pas pleines et qu'on verrait à l'échographie partiraient sur ces couverts-là avec des génisses pour essayer de les vendre en décembre et pour que ma parcelle soit quand même exploitable pour faire du maïs en avril. Peut-être que ce qui leur a plu, c'est justement que je mette en avant que ce soit mon projet à moi. Quelque chose que j'ai pensé, réfléchi, que j'ai mis en place et pas la suite de quelque chose qui s'était fait, peut-être aussi mon parcours professionnel. J'ai 29 ans, j'ai travaillé à la COP avant, je suis parti en voyage pendant 2 ans, j'ai fait d'autres choses. Donc ça peut, moi j'incite tout le monde à le faire, ça permet de s'ouvrir et de voir d'autres choses. Est-il encore besoin de présenter Hervé Pillot? L'agriculteur vendéen publie son 2e livre, Agroeconomicus, manifeste d'agriculture collaborative, un essai entre économie et philosophie qui projette le lecteur dans l'agriculture de demain. J'essaye d'imaginer, parce que ce n'est pas encore le cas, comment l'agriculteur va devoir ou va pouvoir, mais devoir, je pense, entrer dans l'ère du numérique. Nous sommes en train de vivre une vraie révolution anthropologique. J'ai essayé d'imaginer un certain nombre de solutions. D'abord, pour rapprocher le producteur du consommateur, n'oublions jamais que c'est lui, le consommateur, le mangeur, qui est notre client ultime. C'est pour lui que nous travaillons. Donc il a envie, il a besoin de savoir ce que nous mettons dans son assiette. Alors, ce n'est pas uniquement de la communication, c'est plein d'autres choses, de la traçabilité, de la certification, de la contractualisation, parce qu'on se doit nous aussi, mais aussi pour nous, comme pour lui, d'avoir la plus grande transparence dans cette contractualisation et la plus grande sécurisation. Donc il y a des moyens pour ça très nouveaux, très novateurs qui vont nous arriver. J'ai essayé de les décrire. On a toujours en tête que c'est le plus gros qui va manger le plus petit. Non, c'est le plus agile, le plus rapide qui va manger demain le plus lent. Et on a la capacité à être rapide et reprendre l'avance des gros mastodontes, notamment la grande distribution. Et il y a quelques pistes dans ce livre pour nous aider à y arriver. C'est dans l'espoir qu'on trouvera les solutions. Jamais céder, jamais baisser les bras. Je ferai mienne, je l'ai déjà dit, mais la phrase d'un Vendéen Célèbre, qui était le maréchal de l'ordre de Tassigny, jamais subir. J'ai écrit ce livre pour jamais subir. L'Assemblée générale du syndicat de défense de l'appellation Fief Vendéen s'est déroulée à l'île d'Olonne. Les viticulteurs se sont engagés dans la révision de leur cahier des charges qu'ils jugent trop difficile à respecter. La principale modification souhaitée concerne les règles d'encépagement et d'assemblage. Ils proposent un seul cépage principal et un cépage complémentaire au lieu des 3 cépages principaux demandés actuellement.
Les SEA poursuivent leurs assemblées générales. Nombre d'entre eux ont choisi d'aborder le sujet du regroupement des communes et la préparation des élections communautaires. L'UCSEA des Sables-d'Olonne a quant à elle choisi de faire intervenir la section apicole de la FDSEA de Vendée afin de présenter le métier d'apiculteur et répondre aux questions des exploitants soucieux de limiter la mortalité des abeilles. Les jeunes agriculteurs installés depuis 2012 et bénéficiaires des aides nationales DJA ont jusqu'au 31 janvier pour déposer leur demande d'exonération de la TFNB. Face à la situation de crise que traversent les exploitants, une opération paille est mise en place par la FDSEA dès ce printemps. Les coûts devraient être de 53 à 58 € la tonne. Les adhérents intéressés sont invités à se rapprocher de leur président de SEA ou du service animation. L'opération Solifère 2017 aura lieu les mardis 7 et mercredi 8 avril. Les dons obtenus grâce à cette collecte de ferraille seront reversés à l'AFDI pour le soutien aux producteurs du Burkina Faso. Baliverne numéro 12. Les mortalités massives d'abeilles sont principalement dues aux pesticides agricoles. Depuis plusieurs années, les autorités françaises ont mis en place un dispositif de surveillance des mortalités des abeilles en fonction des signalements des apiculteurs. Le bilan 2015, publié dans l'indifférence médiatique, a recensé 195 alertes et, après enquête, il a pu être déterminé que 40% de ces alertes concernent des maladies, dont principalement le varroa, un acarien parasite, un virus, une bactérie dénommée loque américaine et le champignon Nosema. Les mauvaises pratiques apicoles arrivent en deuxième position avec un cas de mortalité sur 7. Il s'agit par exemple de mauvaise préparation des ruches pour la période hivernale ou de pénurie alimentaire. Et ce n'est pas tout. Les services de l'État soulignent spécialement le mauvais usage par certains apiculteurs d'insecticides vétérinaires, comme le fluvalinate ou encore l'usage de produits interdits, comme le Coumaphos, dans la lutte contre le varroa. Quid alors des intoxications par des pesticides agricoles autorisés? Elles ne concernent qu'un faible nombre des alertes, avec notamment quelques cas d'insecticides utilisés en agriculture bio, tels le spinosade et la pyrétrine. En revanche, aucune mention dans le bilan 2015 des fameux insecticides néonicotinoïdes, pourtant souvent présentés comme les principaux tueurs d'abeilles. Votre JT d'Agri 85 TV se termine. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Bonne semaine et à vendredi.